Bonjour à tous et bienvenue donc sur ce nouvel épisode d'Egality Times en direct de Sitges. En ébullition, la Gay Pride arrive, vous voyez, couleur arc-en-ciel ici. Toute la Catalogne est en ébullition en ce moment, la visite du pape, bon. Alors il semblerait que les nouvelles soient aussi bonnes et aussi enthousiastes pour les primo-accédants, parce que, comme je vous l'avais dit, le gouvernement catalan octroie un prêt d'honneur à hauteur de 50 000 € à tout primo-accédant à la propriété privée de moins de 35 ans. Alors certes, il y a des conditions d'octroi, avec des limites, avec une limite notamment de revenus annuels à hauteur de 83 000 €, 85 000 € selon la circonstance, avec donc certaines conditions, c'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de dette au fisc ou à la sécurité sociale, mais si vous avez moins de 35 ans, sachez que le gouvernement catalan vous octroie un prêt à hauteur de 50 000 € et c'est un prêt d'honneur, c'est-à-dire que un prêt à taux zéro, vous n'avez pas d'intérêt à rembourser, vous remboursez dans votre prêt et vous prenez l'argent de votre banque et là en l'occurrence vous le rendre sans intérêt. La bonne nouvelle est qu'il y avait une limite d'âge de 35 ans et le président de la Generalitat, Salvador Illa, a annoncé que cette limite d'âge de 35 ans passait à 40 ans. Il est vrai que la plupart du temps, quand on achète son premier bien, c'est plutôt entre 37 et 38 ans. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Vous pourrez, vous, et y compris si vous n'êtes pas espagnol, si vous êtes français, si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, français, belge, et résident en l'occurrence en Catalogne, parce que la mesure se limite à la Catalogne, vous pouvez demander l'octroi de ce prêt d'honneur. La seule condition entre les conditions de revenus et la limite d'âge de 35 à 40 ans est que le bien que vous achetez se trouve en Catalogne. Ça peut être un bien neuf, ça peut être un bien ancien, mais voilà, surtout le territoire de la Catalogne. Je parle de la Catalogne administrative, pas de la Catalogne historique, parce que c'est à Valence ou Baléares, ça ne coûtera pas. Donc, la seule condition, encore une fois, est une condition de revenu et une condition on va dire, de constater en matière de dette au fisc et à la sécurité sociale. Et vous pouvez demander à taux zéro jusqu'à 50 000 € qui seront traités par le gouvernement catalan. Alors, bien évidemment, la plupart du temps, quand vous avez besoin d'un financement, c'est pas de 50 000 € dont vous avez besoin. La plupart du temps, vous avez besoin d'un financement à hauteur de 200, 300 000 €. Donc, ces 50 000 € vont vous servir à apporter des fonds propres. Ou en tout cas, à faire semblant d'apporter des fonds propres, des fonds qui ne seront pas des fonds propres, et à apporter une somme d'argent auprès d'une banque privée, qui elle vous fera après, alors là pour le coup après rémunéré, et qui vous permettra d'accéder, vous avez une condition, vous avez une condition de 10% d'apport de fonds propres pendant plus de 300 000 €, eh bien vous irez emprunter à taux zéro 30 000 € et ensuite vous apporterez ces 10% de 300 000 € pour emprunter 270 000 €. Voilà comment ça se passera. Alors attention aussi au piège du surendettement, parce que certes, vous n'aurez pas d'intérêt à rembourser, vous devrez évidemment quand même rembourser l'argent qui vous sera prêté. Donc attention au piège de vous dire, ceci est un... Non, c'est pas une subvention, c'est pas un don, c'est pas une somme d'argent qu'on vous octroie pour apporter en fonds propres, c'est un prêt. Donc attention, parce que vous aurez non seulement remboursé le prêt de la banque qui sera rémunéré, qui sera je veux dire, octroyé à titre onéreux, mais vous aurez également remboursé cette somme-là. Maintenant, si vous êtes parmi ces innombrables cas de jeunes actifs avec un compte d'épargne avec 10 000 €, 20 000 € et que vous ne voulez pas vous en séparer pour apporter une somme en fonds propres, eh bien effectivement ça peut être la solution pour accéder à l'octroi d'un prêt d'une banque qui vous demandera un apport minimal. Donc pensez-y, et si vous êtes primo-accédant, encore une fois, Trébuchet Lawyers est votre cabinet de référence. Je vous dis à la semaine prochaine.